Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur ces antennes pour une nouvelle sortie du point de l'économie. Dans le but de soutenir les petites et moyennes entreprises camerounaises dont la relance économique post-Covid-19, le gouvernement camerounais et Affluent First Bank ont signé un contrat d'agence. Plus de 13 milliards de francs CFA, c'est le montant de la ligne de financement mis en œuvre le 16 septembre 2024 entre le gouvernement camerounais et Affluent First Bank. Ce nouveau financement, à l'appui du secteur privé, s'inscrit dans le cadre du programme global de préparation et de réponse stratégique de la Banque islamique de développement BID. Ce programme a été conçu pour fournir un soutien financier et technique d'urgence aux pays membres afin de leur permettre une réponse rapide et efficace à la pandémie et de relancer la croissance économique. Parlons du cacao camerounais qui gagne 2 places sur le marché mondial en 2023 grâce à une hausse de ses exportations de 12%. D'après le rapport sur le commerce extérieur du Cameroun en 2023 de l'Institut national de la statistique, le pays a exporté 180 095 tonnes de fèves brutes, soit 55 445 tonnes de moins qu'en 2022, générant ainsi un peu plus de 359 milliards de francs CFA. Ce chiffre représente une hausse de 12% des revenus d'exportation en glissement annuel et constitue 12% du taux total des recettes d'exportation du Cameroun en 2023. L'augmentation des revenus liés à ces exportations est principalement attribuée à la hausse de 21,2% du prix du cacao sur le marché international, due à une baisse de la production dans des pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, respectivement premier et troisième exportateurs mondiaux en 2023, avec 33,7% et 11,2% des parts de marché. Parlons toujours de la filière cacao pour dire qu'en Côte d'Ivoire, la campagne 2024-2025 s'annonce plutôt prometteuse après une saison cacaoyère marquée d'une part par une forte baisse de 25% de la production nationale de cacao et d'autre part par une hausse vertigineuse des coûts internationaux qui ont dépassé les 10 000 livres la tonne métrique à Londres. Selon le directeur général du Conseil du café cacao, Yves Brahima Koné, la campagne 2025-2024-2025 qui démarre le 1er octobre prochain, la situation au niveau de la production de cacao devrait s'améliorer. Concernant le prix garanti Borchamp qui détermine la valeur du labeur des producteurs de café cacao, Yves Brahima Koné fait savoir que la campagne cacaoyère verra l'implémentation d'un nouveau système de commercialisation intérieure révolutionnaire dont l'objectif est de permettre aux producteurs ivoiriens de percevoir la totalité du prix garanti. En République démocratique du Congo, la première ministre Judith Suminwa a déposé le 16 septembre dernier au bureau de l'Assemblée nationale 3 projets de loi dont le projet de loi de finances 2025, le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2024 et le projet de loi de finances rectificative 2024. En ce qui concerne le projet du budget de l'État de l'exercice 2025, il est chiffré à 49 847 milliards de francs CFA congolais, soit un peu plus de 18 milliards de dollars américains. Déterminé à réaliser les réformes prévues dans son programme d'action, le gouvernement congolais a donc revu le budget à la hausse. C'est une augmentation d'environ 21% par rapport au budget exercice 2024 qui s'élevait à 40 986 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 16 milliards de dollars américains. La chef du gouvernement dit s'attaquer aux questions relatives à la sécurité et au rétablissement de la paix sur l'ensemble du territoire national, à l'amélioration du pouvoir d'achat de la population, à l'éducation, aux investissements et à la promotion de l'agriculture. Le gouvernement va accorder aussi une priorité au développement rural en République démocratique du Congo à travers notamment les infrastructures routières, les routes nationales, les routes interprovinciales et celles des dessertes agricoles ainsi que les voies fluviales. 4 204,9 milliards de francs CFA, c'est le projet du budget de la loi de finances pour l'exercice 2025 au Gabon, équilibré en recettes et en dépenses. Ce projet de loi de finances, qui est en hausse de 42,9 milliards de francs CFA par rapport à 2024, témoigne de la volonté du gouvernement de maintenir un cap de croissance dans un environnement économique incertain. Il faut dire que les prévisions macroéconomiques sur lesquelles repose ce budget sont contrastées.
D'un côté, on note une baisse anticipée de la production pétrolière et du prix du baril de pétrole, pilier traditionnel de l'économie gabonaise. De l'autre côté, les perspectives plus encourageantes sont attendues dans le secteur du manganèse et du bois débité, signe d'une diversification progressive de l'économie. Face à ces défis, le gouvernement mise sur une optimisation des recettes fiscales et douanières. Les recettes budgétaires nettes sont ainsi évaluées à 2 879,2 milliards de francs CFA, en hausse de 149,5 milliards de francs CFA par rapport à 2024. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.